Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle tribulation. Et aujourd'hui, j'ai reçu le calendrier de l'Avent Goodie Box 2022. C'est un calendrier que j'ai commandé au mois de septembre. J'ai pu bénéficier d'une offre à 119 €. Parce que c'était une offre, je crois, en avant-première. Ils appellent ça l'offre Early Bird. Donc j'imagine que c'est l'avant-première. Sinon, ce calendrier est toujours disponible au tarif de 159 €. Alors, je ne l'aurais pas du tout payé ce prix-là. Très sincèrement, je ne mets pas autant d'argent dans un calendrier de l'Avent. Déjà, 119 €, c'est le prix que normalement je mets dans le calendrier de l'Avent The Body Shop. Mais cette année, du coup, je ne l'ai pas pris. J'ai voulu essayer celui-ci, vu que Goodie Box est arrivé en France cette année. Ils font des box mensuelles au tarif de 19,95 €. Je trouve que vu que c'est une box danoise, on reçoit des produits qu'on n'a pas l'habitude de recevoir dans des box françaises ou anglaises ou autres. Donc du coup, je voulais essayer. Donc voilà. La valeur annoncée dans le calendrier est de 495 €. Donc on va vérifier ensemble si c'est bien le cas. Je n'ai pas vu d'unboxing en France de ce calendrier. J'ai juste aperçu l'unboxing d'une Allemande. Mais j'ai regardé, en recevant le calendrier, j'ai quand même regardé les deux premières cases et on n'a pas du tout les mêmes produits que les Allemands ou les Allemands tout court. Donc du coup, je vous propose qu'on découvre ensemble le contenu de ce calendrier. Donc du coup, moi je me suis spoilé les deux premières cases, mais par contre, je ne connais pas du tout le contenu. Donc le calendrier est arrivé comme ceci. Donc il est quand même assez gros, il fait son poids. Donc on retire donc le petit emballage en carton. Et là du coup on se retrouve avec un format avec 3 tiroirs. Donc c'est un calendrier qu'on peut très facilement réutiliser. Et à l'intérieur de ces tiroirs, on retrouve nos petites cases. Donc je vais ranger au fur et à mesure parce que malgré tout je me garde les calendriers de l'Avent à ouvrir pour la période qui est concernée. Donc je suis désolée, j'ai toujours pas encore trouvé de solution pour pouvoir vous proposer des unboxings où vous pouvez, on va dire, continuer de voir les produits. Mais je vais faire en sorte qu'au fur et à mesure que cette chaîne évolue, moi aussi d'évoluer, de pouvoir vous proposer un contenu avec une lumière qui sera meilleure, avec des conditions de tournage qui seront meilleures. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre un petit like, ça me fait trop plaisir, ça me donne envie de continuer parce que pour moi c'est que du plaisir, c'est juste du partage avec vous. Donc voilà, on y va, assez de blabla, on y va, on découvre ce qui nous attend. Donc la première case numéro 1, elle est ici. Alors je n'ai reçu aucun livret, il n'y a même pas de support numérique. Habituellement ils nous mettent au moins un QR code à flasher. Donc malheureusement je ne pourrai vous donner les indications que des produits que je pioche. Donc là on est sur la marque Able Skincare, pardon, je ne connais pas cette marque. C'est un soin régénération de nuit à l'acide hyaluronique en format 50 ml. Donc j'imagine que c'est un full size. Je ne connais pas du tout cette marque, donc écoutez, une crème de nuit. Moi qui adore le skincare, en l'occurrence, je sais que je vais l'utiliser. Donc plutôt une bonne première case, une crème de nuit en full size. Case numéro 2, elle est juste à côté. Donc les cases se présentent comme ceci. Dans la case numéro 2, donc du coup, j'avais vu ce que c'était. Donc c'est de la marque Ether. À Ether, je ne sais pas si vous pourrez voir grand chose avec la lumière, mais il s'agit visiblement d'une eau de parfum. Donc écoutez, on va sentir ça ensemble. Une eau de parfum en format 10 ml. C'est un parfum qui me fait penser à, vous savez, les parfums qui sont très chers, la Not a Perfume, quelque chose comme ça. Oui, ça fait vraiment parfum mixte, mais ça me fait un peu penser à ça. Alors, je ne sais pas si c'est le nom du parfum Extrême. Donc, écoutez, je pense que c'est un parfum qui plaira au plus grand nombre parce que c'est un parfum très frais. Mais vraiment, il ressemble beaucoup à Not a Perfume. Je me souviens plus du nom de la marque qui fait ce parfum, mais vraiment, ça me fait vraiment penser à ça. Case numéro 3. Elle est ici. Donc là, c'est la découverte.
Alors, de la marque Seraphine Botanicals. Alors, qu'est-ce que c'est? Un exfoliant hydratant pour les lèvres. Donc, j'imagine que dans le packaging est très original. En fait, c'est un petit packaging en carton. Alors, j'imagine qu'à l'intérieur, on doit retrouver notre produit. Je vais l'ouvrir parce que je trouve le packaging vraiment très, très joli. Donc, c'est Sugar plus Lemon. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, à l'intérieur de la petite boîte, vous avez donc le scrub pour les lèvres. Donc, c'est dans un format de 15 ml. Je trouve le packaging super sympa. La petite boîte avec... Vraiment, c'est très, très joli. Je vous le remontre, mais c'est très, très beau. Donc, voilà pour la case numéro 3. Case numéro 4. On est sur la marque Pestle Mortar. Donc c'est un sérum pur à l'acide hyaluronique. Pareil, le packaging, je trouve, est très très original. Pareil, c'est un petit rouleau en carton. Je trouve ça très joli. Ah, et du coup, c'est un format pipette. Mais c'est une pipette en plastique. Donc un sérum à l'acide hyaluronique en 6 ml. Donc j'imagine que ce n'est peut-être pas un full size. Mais en tout cas, ça permet quand même de se rendre compte. Je trouve vraiment les packaging très très sympas. Puis en plus, l'acide hyaluronique, enfin voilà, ça convient à un maximum de personnes. Donc, ce sera avec plaisir que je testerai. Pour l'instant, dans tout ce que je viens d'ouvrir, je vais tout utiliser. Case numéro 5. La case numéro 5 est énorme. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais réussir à la sortir. Si, j'y arrive. Alors, case numéro 5, je vous montre quand même la taille de la case. C'est un très gros produit. C'est un shampoing sec de la marque eCooking. Je crois que je n'ai jamais testé de shampoing sec de cette marque. J'ai testé la laque. J'ai testé aussi des produits pour le visage, notamment le nettoyant visage qui est super. Donc je pense que c'est un full size parce que c'est en 250 ml. Est-ce qu'il y a une... Non, ils mettent simplement Bye Bye Greasy Hair. Donc écoutez, plutôt sympa. Je sais que je vais utiliser aussi, moi, les shampoings secs. Comme vous le savez, hein, moi les shampoings c'est compliqué avec mon cuir chevelu capricieux. Case numéro 6, qui est très lourde. Ah, c'est un produit que je connais, c'est de la marque La Rosée. C'est le masque en stick régénérant 3 en 1 à l'argile blanche. Alors moi c'est un masque que j'utilise déjà. Alors peut-être que celui-ci je le revendrai parce que honnêtement, je crois que le mien, ça fait 1 an que je l'ai. Je ne sais même pas si j'ai utilisé la moitié du stick. C'est vraiment un produit qui dure extrêmement longtemps, qui est très efficace tout en étant très doux. C'est purifiant, mais c'est aussi hydratant. C'est pas hyper agressif. Donc, je suis très contente de retrouver ce produit en full size en plus dans le calendrier de l'Avent Goodie Box. Pour l'instant, pour moi, c'est vraiment plutôt une réussite. Case numéro 7. La case numéro 7 est ici. Je pense que c'est du make-up. Oui, c'est de la marque Larizzi Cosmétiques. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un blush. Un blush Luxe Powder. Et c'est un full size aussi. Hein, quand on voit la taille du blush, je suis vraiment ravie de ce calendrier pour l'instant. Ouais, c'est un très... Alors, je ne sais pas si vous pourrez voir. C'est un très joli rose qui, à mon avis, irait à pas mal de carnations. Je ne vais pas le swatcher parce que je ne sais pas si je le garderai parce que j'ai énormément de blush. Donc, dans le doute, je préfère ne pas le swatcher. Mais en tout cas, vous le montrer. Donc, c'est par contre, la teinte, c'est Desert Rose. Mais vraiment, pour l'instant, ce calendrier me va plutôt bien. Case numéro 8. Case qui est tout en longueur. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un pinceau. Un pinceau, voilà, donc qui est protégé par un petit filet. Et c'est un pinceau de la marque Niré. Et c'est visiblement un pinceau pour le blush. C'est le numéro 305. On va se faire plaisir, on va l'ouvrir. Oh ouais,
il est super doux, il est super beau. Franchement, je suis ravie. C'est un très beau pinceau. Ouais, hop, et puis on peut remettre le petit filet par-dessus pour le ranger. Comme ça peut attendre du coup le 8 décembre. Donc du coup, pour appliquer notre blush, on a aussi le pinceau qui va avec. Je trouve vraiment que ce calendrier est super. Après, attention, nous ne sommes qu'à la case numéro 8. Case numéro 9, pareil, une énorme case tout en longueur, mais qui est très légère. Ouais, un masque. Ah, j'adore cette marque. C'est la marque Tony Moly. Et c'est un masque en tissu, du coup, à l'avocat. Donc pour la nutrition. L'avocat étant quand même assez riche, assez gras, j'imagine qu'effectivement pour l'hiver en plus, tout ce qui est nutrition, tout ce qui est hydratation, ça tombe vraiment à pic. La case numéro 10, c'est juste là. Alors, de la marque Marie Stella Maris, c'est un gel douche. Donc on avait eu dans la goodie box un scrub pour le corps que je trouvais les grains assez petits. Je préfère les grains un petit peu plus gros. Donc écoutez, c'est avec plaisir que je l'utiliserai. Au niveau de l'odeur, on est sur les fleurs. Hein. On sent vraiment, c'est floral. Hein. C'est plutôt la rose, ce type d'odeur. Donc écoutez, ravie de pouvoir utiliser un gel douche dans la case numéro 10. Case numéro 11 est juste à côté. Alors, on est sur un peeling aux AHA de la marque Jorgobé. Alors, c'est une marque que je ne connais pas, mais que j'avais vue sur le shop de Goodie Box, parce qu'ils ont aussi un e-shop. Mais il y a tellement de marques en fait que je ne connais pas, que je n'ose pas forcément acheter. Donc écoutez, c'est l'occasion pour moi de pouvoir tester ce peeling aux AHA. Donc j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de grains, donc c'est une exfoliation chimique du coup. Donc écoutez, ravie de cette case numéro 11, ce sera utilisé aussi. Case numéro 12. Où est la case numéro 12? Elle est juste là. Alors, de la marque Nails Inc, c'est un top coat qui visiblement sèche en 45 secondes. C'est ce que je vois sur le packaging, 45 secondes en top coat. For a Speedy Gloss by Nails Inc. Oui, c'est ça, c'est la gamme qui doit sécher très vite, pardon. Et c'est visiblement enrichi de ce que je lis en rétinol. Donc écoutez, ça doit certainement avoir une action sur les ongles en plus. Je trouve vraiment ce calendrier très sympa. Case numéro 13. Vraiment, pour l'instant, je suis ravie de mon achat. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. N'hésitez pas à me dire. Mais vraiment, moi, je trouve qu'on est vraiment sur plutôt un bon calendrier. De la marque Elemis, nous retrouvons le nettoyant lissant pour la peau que j'avais déjà essayé une fois. Je crois que je l'avais eu dans une goodie box. C'est un format 30 ml. C'est un nettoyant qui sent très bon et qui n'est pas du tout asséchant. Pourtant, moi qui ai la peau mixte, j'aime bien les nettoyants qui sont un petit peu costauds, mais vraiment celui-ci est très doux. C'est vraiment, en plus c'est une très bonne marque, donc je suis ravie de le retrouver dans le calendrier et de pouvoir l'essayer et le retester à nouveau. La case numéro 14 est ici. De la marque Lué by Janseo. Donc écoutez, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout cette marque. C'est visiblement un spot control. Donc j'imagine que c'est un traitement qu'on applique sur les imperfections ou sur les boutons pour les faire sécher plus facilement. Donc effectivement, c'est ce que je lis. Il faut l'appliquer sur les boutons, directement sur pendant 30 secondes. Et le faire au moins 3 fois pour faire sécher. Donc visiblement c'est avec un petit pinceau applicateur, c'est ça, ouais. Voilà, vous avez le petit pinceau et vous venez appliquer ça sur vos imperfections. Écoutez, moi qui suis régulièrement sujette aux boutons, ce sera avec plaisir que ce sera utilisé et testé. Donc ça c'était notre case numéro 14, case numéro 15. Ah, bien rempli. Ah.
Alors, je souris parce que justement, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit qu'il fallait que je me rachète une pince à cheveux. Et parce que j'ai cassé la mienne. Et bien écoutez, bon, c'est pas forcément cette couleur-là vers laquelle je serais allée. Donc, il s'agit d'une pince. On est sur du vert anis. Mais bon, écoutez, de toute façon, moi, les pinces, c'est surtout pour pouvoir m'attacher les cheveux lorsque je fais mes soins ou j'ai envie d'être tranquille le dimanche ou que je fais mon ménage. Donc, écoutez, très bien, très belle idée. Case numéro 16. Et juste là, de la marque Airlust. C'est un masque certifié organique, donc vegan et cruelty free, Cosmos organique. Donc écoutez, en format 50 ml. Bah, écoutez, c'est avec plaisir que je testerai ce petit masque et que je vous ferai un retour en produit terminé. Mais du coup, ce serait plutôt sur les premiers mois de 2023. Parce que du coup, comme je l'ai dit, je ne l'ouvrirai qu'en décembre. Case numéro 17. Ah, ce sont des... Alors, je n'ai jamais testé, mais je me suis toujours posé la question de savoir si c'était vraiment efficace. Ce sont des petits papiers matifiants de la marque Mikura. Donc, écoutez, moi, en l'occurrence, j'ai quand même une zone T qui a tendance à briller. Encore que là, en ce moment, ma peau, quand même, n'est pas trop capricieuse. Mais en l'occurrence, normalement, moi, en fin de journée, ça brille dans tous les sens. Bah écoutez, justement, ça sera l'occasion pour moi de tester. Donc, encore une fois, ravie de trouver quelque chose que je ne connais pas. Case numéro 18, qui est encore assez lourde. Ce calendrier, pour moi, est vraiment au top. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une eau micellaire de la marque ICAP. Les molécules folles, lotion tonique micellaire. Les molécules folles, bah écoutez, si ces molécules sont folles, c'est un format de 150 ml. Je ne sais pas si vous y verrez grand chose. Je vais essayer. Voilà. Écoutez, je vais sentir l'odeur. Moi, les eaux micellaires, comme je vous ai déjà dit, il n'y a pas d'odeur. C'est pas quelque chose que j'utilise. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Moi, j'utilise de l'huile pour me démaquiller. Ou un baume démaquillant, mais par contre quand j'ai de l'eau micellaire, en général c'est le premier geste que je fais pour vraiment plutôt démaquiller mon teint. Donc écoutez, ce sera utilisé avec plaisir. Case numéro 19, elle est ici. Alors, encore un petit packaging en carton. Donc là, on est sur un déodorant de la marque We Love the Planet. Alors, j'avais testé donc le déodorant crème de la même marque, qui était d'ailleurs dans la même gamme, Swiss and Soft. Mais là, en l'occurrence, c'est donc un format où il faut pousser en dessous avec son doigt. Donc, écoutez, oui, il a la même odeur que ce que j'avais testé en format crème. Donc, écoutez, c'est avec plaisir que je testerai. Alors, vraiment très varié, très sympa. Case numéro 20. Enfin, je ne vais pas le dire à chaque fois que je range une case, ça va vraiment vous saouler en fait. Donc, Christelle, calme-toi. De la marque Coquille Professionnelle, pareil, une marque que je ne connais pas du tout. C'est une ombre à paupières liquide. Visiblement, est-ce que j'ai le nom? Ce serait la... Je n'arrive pas à trouver le nom, peut-être Crystal Fusion. Je vous montre le packaging, c'est très très joli, très très classe. On va quand même se le swatcher sur la main. J'aime beaucoup les ombres liquides. Oh là là, c'est très très beau. C'est cuivré, c'est doré, c'est tout à fait mes couleurs. Attendez, je pose ça. Je ne sais pas si vous y verrez mieux comme ça. Voilà, regardez comme c'est joli. Ça va être très très sympa. Je suis ravie. Je suis trop contente. En plus, c'est la première fois que je découvre vraiment un calendrier en vidéo, donc vraiment en direct, enfin, en direct pour moi. Et je trouve que c'est d'autant plus sympa de me garder finalement la surprise pour tourner. Case numéro 21. Alors, case numéro 21, il y a écrit Yuzu. Ah, c'est une crème pour les mains de la marque, j'imagine, Tangent JC.
Le packaging est très joli, j'aime bien, ça fait très apothicaire. C'est un format de 50 ml, donc une crème pour les mains pour l'hiver ou même pour l'été. Enfin, j'avoue que je mets plus de crème pour les mains. Je suis en train de descendre. Je mets plus de crème pour les mains l'hiver que l'été, mais en tout cas, ce sera utilisé, c'est sûr. Mais justement, plus la chaîne va évoluer, peut-être que du coup, forcément, je me mettrai peut-être plus de sous, on va dire, dans le matériel pour filmer, etc. Le but, c'est ça, c'est de pouvoir vous proposer un contenu qui soit le plus agréable pour vous à regarder. Donc, je vais vraiment faire mon maximum si la chaîne évolue dans le bon sens pour pouvoir vous proposer des contenus de plus en plus agréables. Je viens de me mettre du fard à paupières partout. Par contre, ouais, il sèche bien. Franchement, il tient super bien. Ensuite, donc on était sur la 21, on va regarder la case 22 qui est ici. De la marque Scone. C'était donc on avait reçu une crème de nuit justement dans une goodie box. Et là, visiblement, c'est un scrub crystal peeling avec des cristaux de quartz et à la vitamine E sans odeur. La crème de nuit était vraiment super, donc je pense que c'est une marque assez onéreuse donc qui nous vient des pays du Nord. Donc c'est avec plaisir que je testerai ce gommage. Case numéro 22, c'est bon. Case numéro 23. Petite case. De la marque Verso, c'est la crème nourrissante au niacinamide, je vais y arriver, pardon, en format de 15 ml. Je crois que c'est une crème que j'avais déjà eu l'occasion de tester peut-être dans une Look Fantastique ou dans une Glossy Box, et je me souviens que cette crème était vraiment très sympa. La niacinamide, je crois que c'est très bien justement pour les peaux à imperfection, donc écoutez, ce sera avec plaisir que je testerai. Nous arrivons à la dernière case numéro 24. Parce qu'il n'y a pas de numéro 25. Enfin, je vous dis ça, mais oui, je confirme. Il y a 24 cases. Donc, c'est la dernière. Qu'est-ce que nous réserve Goodie Box pour la 24e case? Alors, de la marque Karma Meju. Alors, pareil, on avait eu dans la première Goodie Box, on avait eu une eau micellaire qui était plutôt très très bien. Donc là, par contre, je n'arrive pas à comprendre ce que c'est. Face Brush. Ah, c'est une... D'accord. C'est une brosse. C'est magnifique. Franchement, le packaging est super beau. C'est une brosse avec des poils qui sont vraiment très très doux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a plein de petits... Oui, il y a la notice. Donc, visiblement, c'est une brosse... Je suis désolée, je n'ai pas d'autres informations sur cette petite brosse, si ce n'est que je la trouve très mignonne. Que vraiment, je trouve que même en déco dans une salle de bain posée comme ça, je trouve que voilà, on dirait que c'est du bambou. Enfin, je trouve ça vraiment très joli. Les poils ont l'air très très doux. Donc écoutez, c'est avec plaisir que je garderai cette petite brosse parce que vraiment, je la trouve vraiment très très sympa. Petit bilan de cette ouverture de calendrier. Quoi vous dire? Alors, honnêtement, moi qui suis une grosse fan du skincare, je suis ravie. Vraiment, je suis ravie de ce calendrier. Je trouve qu'il y a vraiment de tout. C'est hyper varié. Alors, ce qui est certain, c'est que les fans de make-up vont pas se retrouver dans ce calendrier. Ça, c'est évident. Mais par contre, les personnes comme moi qui passeraient leur temps à se papouiller le visage dès qu'ils le peuvent, ben, ces personnes-là vont être ravies. Enfin, en tout cas, à mon sens, à moi. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez de ce calendrier. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très très vite. Normalement, je pense que la Glossy Box devrait arriver cette semaine. Donc, du coup, vous aurez la vidéo de la Glossy Box. J'attends aussi la Goodie Box de ce mois-ci. Et je vous ferai également l'ouverture de la Dégusta Box parce que je ne vous ai pas fait l'ouverture le mois dernier parce que j'avais eu un souci avec mon téléphone. Mais ce mois-ci, vous aurez également l'ouverture de la Dégusta Box du mois de novembre
pour laquelle aussi j'attends le calendrier, mais le Dégustabox, je ne l'ouvre pas parce que ce sont des cases qu'on ne peut pas refermer et c'est un petit moment en famille qu'on se fait tous les ans avec mes enfants. On ouvre le calendrier de Dégustabox tous ensemble mais pour pouvoir profiter des différentes gourmandises. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous.